Bonjour. Je ne sais pas, ou plus, ou pas encore, si c'était mieux avant. Mais c'était sûrement plus concis, moins alambiqué, moins vaporeux peut-être. Par exemple, on ne disait pas de quelqu'un qu'il était déconnecté de la réalité. On assumait, on disait c'est un con. Tout simplement. Ou presque. La fracture numérique. Un gouffre s'installe entre les centres-villes mondes suréquipés et les territoires périphériques, les campagnes, le pays profond. En effet, dans les prochains mois, près de 8 millions de Français, 8 millions, vont subir une coupure brutale d'Internet. Cette suspension des comptes sera provoquée par l'arrêt des réseaux ADSL, plus communément appelé le réseau cuivre. L'alternative est la fibre, évidemment, mais l'infrastructure est loin de couvrir l'ensemble du territoire. On supprime donc un service sans que l'alternative soit disponible pour 8 millions de personnes, rien que ça. Alors, sont particulièrement concernées les zones rurales, évidemment, où la fibre tend à arriver, les petits villages dépendant uniquement de l'ADSL, les bourgs moyens en attente de raccordement à la fibre, les quartiers périphériques qui ont seulement une couverture partielle, et puis les régions frontalières, souvent sous-équipées technologiquement. Malgré cela, on coupe. Le cuivre, c'est fini. Ça coûte trop cher à entretenir. Puis il faut vivre avec son temps. Ou pas. Après le désert médical, le désert administratif. Voici pour compléter le désastre, le désert numérique qui s'installe. La fracture, les fractures n'ont plus de limite à présent. Après Livre Noir, après le magazine L'Incorrect, c'est au tour de TV Liberté de subir l'attaque terroriste d'une censure perverse utilisant le système bancaire pour tenter de détruire un média. En effet, il faut le savoir, une banque peut fermer un compte privé ou professionnel en 24 heures sans avoir de motif à donner. Donc, même process que pour Livre Noir et L'Incorrect, TV Liberté a vu son compte fermé du jour au lendemain et a essuyé le refus de 8 banques pour l'ouverture urgente d'un nouveau compte permettant de fonctionner. À qui profite le crime ? Et quels sont les commanditaires ? Probablement les mêmes qui ont œuvré à la fermeture de C8, bien sûr. La Macronie du dernier cercle, sanctifiée pour le coup par l'extrême gauche et la bien-pensance wokiste, et sa pratique de cancélisation généralisée de toute expression non conforme à la pensée unique. Bien sûr, j'aurais manifesté la même réprobation si Mediapart ou Libé avaient subi une telle attaque. Mais ça n'arrivera jamais. Le privilège rouge les met totalement à l'abri de tels risques. Pour ceux qui en doutent encore, par naïveté, manque d'informations, intérêts électoraux, de la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et d'être sur le point d'y parvenir, une petite synthèse autrement dit. C'est très simple, sachant que pour l'utilisation du nucléaire civil, l'enrichissement de l'uranium nécessaire est de 3 à 5% seulement. L'Agence internationale de l'énergie atomique, pour le coup une institution crédible, a découvert en Iran de l'uranium enrichi à 83,7% en 2023 sur le site de Fordo. Le passage de 5% à près de 90% a coûté la bagatelle de plus de 2000 milliards d'euros à l'Iran. C'est donc un projet prioritaire assumé.
Le but d'une telle entreprise n'est donc pas de produire des lance-pierres deuxième génération. La seule conclusion incontournable de ce constat certifié par l'Agence internationale de l'énergie atomique est donc l'Iran était bien sur le point de fabriquer des bombes atomiques, pour ainsi dire. Et peut-être l'est-il encore. BHL ce matin face à Sonia Mabrouk. Approximation, arrogance, du haut de ses méprisantes certitudes, notre insomniaque de légende hantait le plateau de CNews ce matin. Il répond à Sonia Mabrouk, qui l'interroge sur les interventions étrangères dans la déstabilisation et plus d'États souverains pour faire tomber les gouvernements jugés inconvenants ou mondialement corrects. Irak, Syrie, Afghanistan et particulièrement la Libye, où notre philosophe conseil se trouve considérablement impliqué. Il déclare, reconnaissant implicitement ce chaos induit, qu'il faut patienter, que l'histoire n'est pas finie, il faut attendre encore. Et pour un peu, il ajouterait, vous verrez, on arrivera un jour. C'est pas sûr. Hein. Il dit cela sentencieusement du haut de sa forteresse mondialiste, alors que de l'autre côté de la Méditerranée, le gouffre provoqué par l'intervention en Libye fume encore. Que ces territoires sont littéralement livrés à l'apocalypse et à l'inhumanité intégrale. Et cela depuis 2011, il y a 14 ans déjà que ça dure. Le temps n'a pas la même signification pour ce représentant des élites et les autres, les millions d'autres, qui essaient de survivre dans le cauchemar qu'il a coproduit. Quelle impudence, quel mépris. Eh bien, sur ces considérations quelque peu douloureuses, il me reste à vous donner rendez-vous vendredi pour votre prochain journal. Merci pour votre attention et peut-être aussi pour un petit clic de soutien. Excellente semaine à vous.